la suite de notre étude sur la vie intérieure du chrétien. La vie intérieure du chrétien est, je le répète, la chose centrale. Nous sommes en marche vers la sainteté, vers la perfection que nous n'avons pas atteinte, Paul le disait de lui-même. Mais ce qui est terrible, c'est le péché qui s'incruste à nouveau. Le péché, n'est-ce pas, qui entre dans la vie, qui s'installe dans la vie d'un chrétien, n'est-ce pas, et puis qui, de jour en jour, continue de se manifester. Et il ne faut pas croire que cela, n'est-ce pas, nous appelle l'anathème. Le péché est un risque. Le péché, n'est-ce pas, pour le chrétien est un risque d'autant plus grand que l'ennemi sait très bien ce que nous sommes. Il sait très bien ce qui, n'est-ce pas, nous est promis. Il sait très bien que Dieu réalisera ses promesses. Et il est comme un lion rugissant, prêt à faire tomber les enfants de Dieu. D'ailleurs, voici, n'est-ce pas, ce que nous dit l'Écriture, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Qui a dit cela? Le Seigneur, n'est-ce pas? Alors vous voyez que, n'est-ce pas, jamais il ne faudra, n'est-ce pas, lancer l'anathème contre un frère ou une sœur qui tomberont dans le péché, qui pourront peut-être un temps, n'est-ce pas, se trouver comme liés au péché. Il faudra prier pour eux. Il nous est dit, n'est-ce pas, qu'en priant pour eux, nous les ramènerons à la vérité et que nous couvrirons une multitude de péchés. Mais enfin, vous voyez que le risque est grand. Et la cause principale des réapparitions du péché dans la vie chrétienne, c'est précisément l'absence de vigilance et l'insuffisance de prière. Alors, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair, elle est, n'est-ce pas, le point sur lequel l'effort de l'ennemi va se porter. Alors, n'est-ce pas, là où ça devient grave et inquiétant, c'est lorsque le chrétien use d'une certaine complaisance à l'égard du péché, ou qu'il s'habitue à en minimiser la gravité et les conséquences. Ah, là, n'est-ce pas, il y a quelque chose de grave. Qu'il y ait de la faiblesse, bon, à laquelle on ne remédie pas par une vigilance et une prière suffisante, n'est-ce pas? Bon, mais lorsque on regarde le péché sous un jour qui n'est pas le vrai, qui n'est pas le regard de Dieu sur le péché, n'est-ce pas? Alors là, n'est-ce pas, c'est grave parce que on risque d'être complaisant à son égard. Et à la racine du péché, on peut le dire, n'est-ce pas, il y a l'orgueil. L'orgueil. L'orgueil est au principe, à l'origine de diverses formes de péché, parce que il porte en lui un ferment qui engendre le péché et l'active. Ah, l'orgueil, ça, évidemment, n'est-ce pas, c'est notre vieille nature et il faut le juguler, il faut le tenir, n'est-ce pas, dans la mort, sans quoi, bien sûr, nous serons à nouveau au risque de pécher. Et puis, attention, n'est-ce pas, c'est que l'orgueil qui est si redoutable, aime à se dissimuler derrière des apparences de modestie et d'humilité. Les protestations d'humilité sont assez souvent le fait de ces orgueilleux dont nous parle l'Écriture. Ce sont pas les dehors modestes ou humbles
qui sont quelque chose, c'est la véritable humilité dans le cœur, n'est-ce pas? C'est celle-là qui plaît à Dieu. Il arrive même que les orgueilleux font assez souvent état des exigences de leur conscience. Ma conscience à moi me dit que, n'est-ce pas? Ah non, attention, ma conscience. On le voit cela, chers amis, on le voit, hélas, n'est-ce pas? C'est quelque chose de véritablement pernicieux. Il y a un auteur que l'on connaît bien, c'est l'auteur classique La Rochefoucauld, qui disait ceci: l'orgueil n'est jamais mieux déguisé et plus capable de tromper que lorsqu'il se cache sous la figure de l'humilité. Attention donc d'avoir l'humilité dans le cœur, là où elle fait son œuvre, là où est son siège, véritablement. Elle est un état spirituel, l'humilité. C'est un état spirituel, n'est-ce pas? Mais il faut qu'elle existe là, dans le cœur. Comment se nomment les péchés? Je dis cela parce que, trop souvent, on s'aperçoit que bien des membres de l'Église ont une notion inexacte du péché. Je vais rapidement passer là-dessus d'ailleurs. Ils pensent toujours que le péché consiste en une faute morale. Alors, toujours, n'est-ce pas, ce que disent évidemment des gens qui sont encore loin de la vérité, moi je n'ai ni tué ni volé, n'est-ce pas, vous connaissez la chose, mais il arrive que des chrétiens disent à moi, non, je ne médite personne, je n'ai pas de dispute avec personne, je n'ai pas de jalousie, n'est-ce pas, etc. Ils voient le péché uniquement sous le jour d'une faute morale. Il est évident qu'il y a là, n'est-ce pas, les mauvais fruits de la chair. L'égoïsme, le mensonge, l'hypocrisie, la médisance, la sensualité, l'idolâtrie, la superstition, les querelles, la colère, les jalousies, les excès de table, tout ça, l'Écriture nous cite tout ça, c'est vrai, parce qu'il faut bien déblayer tout cela, n'est-ce pas? Bien sûr, il ne s'agit pas de laisser place à toutes ces choses qui ont un caractère quand même, n'est-ce pas, essentiellement de faute morale. Mais il y a des péchés qui n'en sont pas moins tels et qui prennent des formes plus subtiles ou des formes ignorées des autres, ignorées de ceux qui sont autour de nous, n'est-ce pas? Et ces péchés n'ont pas, si vous voulez, de caractère immoral, mais ils affectent nos relations avec Dieu. Je vais donner simplement quelques exemples. Par exemple, je sers 2 maîtres. Moi, je le sais. Dieu le sait aussi. Si je sers 2 maîtres. J'ai quelque chose, des attaches, quelque chose, n'est-ce pas? Les gens ne peuvent ne pas le savoir. Je vais dans l'église, j'arrive, n'est-ce pas? Je pratique l'amour fraternel, je suis aimable, prévenant avec tout le monde, je participe au culte, aux réunions, mais j'ai quelque chose, une attache, n'est-ce pas, de mon cœur, peu importe, je ne vais pas nommer, n'est-ce pas, je sers 2 maîtres. Il est évident que je suis dans un état de péché. Parce que le Seigneur a dit, nul ne peut servir 2 maîtres. Il peut arriver aussi, par exemple, que je juge les autres avec dureté, avec sévérité, que je n'ai pas à leur égard la charité que l'Esprit pourtant pourrait m'inspirer, n'est-ce pas? Je les juge en moi, par exemple, je les juge dans mon cœur. Je suis rude, sévère, je vois en eux une poutre. Dans mon œil, je ne vois qu'une paille. Eh bien, c'est un état de péché si ça reste, si ça subsiste, si je n'ai pas châtié cela, si je ne l'ai pas évincé, n'est-ce pas? Par la repentance, par la prière, demandant au Seigneur de m'en débarrasser, eh bien si je me complais à conserver ce jugement, sévère pour les autres, je ne suis pas agréable à Dieu, je suis même en un état de péché. Si je ne prends pas
par exemple, mes distances à l'égard des faux prophètes. Attention, ça. Nous avons dans l'Écriture, je crois qu'on ne le relit pas suffisamment, on ne le redit pas assez. Nous avons des gens qui sont appelés des loups ravisseurs. Nous avons des gens qui sont appelés des chiens. C'est dans l'Écriture. Des antichrists même, qui s'élèveront au milieu de nous, chers amis. Et puis, alors, n'est-ce pas, eh bien, quand il y a des gens comme ça, il faut bien sûr, par discernement, les voir, les connaître, n'est-ce pas? Eh bien, prenons-nous nos distances. Il est écrit que si quelqu'un se nommant frère vit une vie de dissolution, n'est-ce pas, nous ne devons même pas manger avec lui. Il ne s'agit pas des inconvertis, Paul nous prévient. Si c'était les inconvertis, alors on ne pourrait plus rendre témoignage. Mais il s'agit de personnes se nommant frères. Et il ne s'agit pas de les perdre, ça, mais il s'agit de montrer, n'est-ce pas, qu'il y a une coupure du fait ils vivent dans un état de scandale, de péché. Nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, entretenir et continuer des relations avec eux. Eh bien pourtant, ça se fait. Ah, chers amis, ça c'est un péché. C'est un péché, ça se fait par sentimentalité. Ah, j'ai vu les choses de près, n'est-ce pas? Quelquefois, on a montré à certains membres d'Église, dans des assemblées de Dieu, leur pasteur ou autre personne leur a montré, leur dit, écoutez, voilà, il y a un tel frère ou telle sœur, c'est malheureux, mais voilà sa vie. Eh bien, des membres d'Église ont dit, moi, je veux continuer, n'est-ce pas, à le voir, à aller chez lui, à le recevoir, etc. Et alors, la parole est tenue en échec. Et chaque fois que la parole est en échec, n'est-ce pas, eh bien, il s'agit d'un péché. Il y a aussi, n'est-ce pas, le fait d'entretenir des vues personnelles et erronées sur l'Écriture quand elles vous ont été signalées. Si, par exemple, c'est quelque chose qui vous a échappé, on n'a pas suffisamment peut-être encore de connaissances, il arrive qu'un jour le Seigneur nous éclaire. D'une manière ou de l'autre, il nous éclaire. Ah bon, alors il faut, n'est-ce pas, à ce moment-là, faire, disons, amende honorable, n'est-ce pas, et puis dire, tiens, j'avais cru que c'était comme ça, je me suis trompé. Pardonne-moi, Seigneur, mais je vais, n'est-ce pas, maintenant, mettre en mon cœur la vérité. Je veux que mon cœur soit rempli de vérité. Mais il y a des gens qui ont, n'est-ce pas, des idées bien arrêtées sur certaines interprétations erronées de l'Écriture et qui s'y tiennent quoi qu'on leur dise. Alors là, chers amis, n'est-ce pas, il y a quelque chose qui ne va pas et l'état de péché est, à n'en pas douter, existant. Le fait de ne pas réellement pardonner, je vous cite des paroles que j'ai entendues, moi, ce n'est pas des choses que j'invente. Une fois, j'ai dit à des gens, écoutez, pardonnez à cette personne. Je lui pardonne, mais je ne peux plus la voir, je ne la verrai plus. Alors, mes amis, c'est ça, pardonner. Pardonner, c'est oublier. Le Seigneur nous a pardonné où il a mis nos péchés. Oui, les amis, dans le fond de la mer. Allez les chercher dans le fond de la mer, n'est-ce pas? Ils sont au fond de la mer, c'est-à-dire au fond de l'abîme. C'est leur place, là, au péché, n'est-ce pas? Eh bien, le Seigneur, n'est-ce pas, a oublié lui-même. Et si nous, n'est-ce pas, nous ne savons pas pardonner, alors que le Seigneur a bien pris soin, n'est-ce pas, et de nous dire que même si nous voulons que notre prière soit efficace, n'est-ce pas, eh bien, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Pardonnez, si même, n'est-ce pas, vous allez offrir votre offrande à l'autel, avant de le faire, si il y a un frère ou une sœur qui a quelque chose contre vous, allez vite vous accorder avec lui, et puis après, allez offrir votre offrande, voyez-vous. Il y a là, n'est-ce pas, un obstacle, un empêchement. Alors, il ne faut pas passer outre. Et puis, je citerai encore, dans ces péchés qui affectent les relations avec Dieu, l'abandon de tout témoignage. L'abandon de tout témoignage. On ne témoigne plus, on vit replié sur soi-même, on vit sa vie chrétienne, mais voilà, on s'est complètement coupé des autres. N'est-ce pas? C'est pas toujours facile de témoigner. Il faut évidemment, n'est-ce pas, la force du Saint-Esprit, mais demandons-la, n'est-ce pas? Chaque chrétien doit être un témoin. En somme, sur cette question du péché, je ne veux pas m'arrêter, n'est-ce pas, mais
je dirais simplement que la chose la plus importante, la plus enviable, celle qu'il faut rechercher avec ardeur et persévérance par la foi, c'est la délivrance de tout ce qui est appelé le mal dans l'Écriture. Surmonter le mal par le bien. Faites positivement le bien pour que le mal, qui est une chose négative, n'est-ce pas, disparaisse. Et il nous est recommandé d'y veiller avec soin. Ayez le mal en horreur. Vous le savez, voyez. Ayez le mal en horreur. Voilà donc, n'est-ce pas, un des grands obstacles de la vie chrétienne. Je n'irai pas plus loin dans l'étude des obstacles, et je veux arriver maintenant à un autre chapitre de cette étude de la vie intérieure, ce chapitre plus positif alors, mais il faut bien voir les choses négatives, n'est-ce pas? Le développement et le maintien de la vie intérieure. Ce chapitre va nous occuper encore quelques réunions. Développement et maintien de la vie intérieure. Il y a, bien sûr, à la base du maintien de la vie intérieure, n'est-ce pas, elle apparaît tout de suite dans le premier amour. Oh, c'est dès que nous nous livrons au Seigneur, n'est-ce pas, et que le Seigneur nous accorde la grâce du pardon des péchés, dès que, n'est-ce pas, le Saint-Esprit vient sur nous et qu'il nous baptise, sommes baptisés d'esprit et de feu, la vie intérieure, elle est là. Elle est là, prête à être glorieuse, magnifique. Seulement, évidemment, n'est-ce pas, ensuite, il faut durer. Quelqu'un a dit que le plus difficile dans la vie chrétienne, c'était de durer. Il faut durer. Il ne faut pas que la vie chrétienne soit comme le beau jour d'un mariage. Là, tout le monde est content, tout le monde fait des vœux, n'est-ce pas? On se congratule, c'est magnifique le jour d'un mariage. Mais il y a l'arrière-plan, il y a la vie des époux ensuite, n'est-ce pas? Et il faut que cette vie soit heureuse. Eh bien, pour le maintien de la vie intérieure, je ne parle pas d'autre chose que du développement et du maintien et développement. Il faut que la vie intérieure se développe. Je ne parle pas de l'entrée dans la vie intérieure qui, je vous dis, n'est-ce pas, doit être consécutive, immédiatement consécutive à la conversion et encore plus au baptême du Saint-Esprit. Mais il y aura, n'est-ce pas, dans le développement et pour le développement et le maintien de la vie intérieure, certaines choses à faire par le moyen de la foi. Bien entendu, c'est la foi qui est notre moyen d'action. Mais il y aura ce que nous pouvons appeler le culte personnel. Aucun chrétien ne saurait continuer, n'est-ce pas, de vivre en s'abandonnant et en ne pratiquant aucun culte personnel. Alors, dans ce culte personnel, que pouvons-nous y trouver? Que pouvons-nous trouver dans le culte personnel? Eh bien, je cite simplement, il y aura bien sûr le chant. Nous allons en parler. Il y aura la lecture attentive des Écritures en méditant. Pas une lecture rapide, là. J'ai quelquefois vu ce conseil, lisez 10 chapitres tous les jours. Et si je lis 10 chapitres et que je les lis à la course, quel fruit vais-je en retirer? Il vaut mieux en lire peu, mais lire avec méditation. Il y aura la prière, les actions de grâce, tout cela vous le savez. Mais il y a quelque chose que vous savez aussi, mais que sur quoi souvent votre pensée ne s'attache pas à ça, c'est la recherche et la contemplation du Seigneur. Bien sûr, il peut y avoir aussi la prière en langue, si elle apparaît, par le fait du Saint-Esprit, par l'action du Saint-Esprit, la prière en langue. Mais je veux particulièrement m'arrêter sur la recherche et la contemplation du Seigneur, parce que c'est la chose peut-être la moins pratiquée et la moins connue. C'est une chose
souvent oublié. Eh bien pourtant, la recherche de Dieu est à la base du culte personnel, et il s'agit d'une recherche qui n'est pas sporadique, et qui est une recherche journalière, persévérante. Et nous allons voir que l'Ancien Testament a préparé cela de longue date. C'est préparé, ça a été préparé non pas seulement pour le peuple juif, mais ça a été préparé au contraire en vue de la dispensation de la grâce essentiellement. Alors nous allons feuilleter l'Ancien Testament, 1 Chroniques 22, 19. Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel votre Dieu. Levez-vous et bâtissez le sanctuaire de l'Éternel Dieu, afin d'amener l'arche de l'alliance de l'Éternel et les ustensiles consacrés à Dieu dans la maison qui sera bâtie au nom de l'Éternel. Vous êtes, dit le Nouveau Testament, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors, ces choses que nous venons de lire font image, font figure. Et si les Juifs avaient à appliquer leur cœur et leur âme à chercher l'Éternel, afin d'amener l'arche de l'alliance de l'Éternel dans la maison, nous avons besoin d'amener l'arche. Vous savez à quoi, n'est-ce pas, l'arche nous conduit? La présence du Seigneur. Qu'est-ce que c'était l'arche? C'était la présence du Seigneur. Alors, afin d'amener la présence et de maintenir la présence du Seigneur en nous, n'est-ce pas, eh bien, appliquons notre cœur et notre âme à chercher l'Éternel, notre Dieu. Nous allons voir que ça doit être continuel. Mais, laissez-moi ici vous faire remarquer quelque chose. Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel. D'une manière assez générale, mais en tout cas ici c'est le cas. Cœur correspond à esprit. Et l'âme, n'est-ce pas, c'est tout ce qui peut permettre à la personne humaine, n'est-ce pas, de s'exprimer avec élan, sous la conduite du cœur, c'est-à-dire de l'esprit. Eh bien, vous avez encore ici, n'est-ce pas, la conception trialistique de l'homme, esprit, âme et corps. Nous allons plus loin, 1 Chroniques 28, 9. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. Connais, je vous rappelle que connais, ça veut dire, connaître, ça veut dire, sois en intimité avec. Vous savez, il y avait des sacrificateurs, du temps du sacrificateur Élie, pas le prophète Élie, mais le sacrificateur Élie. Eh bien, il y avait des sacrificateurs, et notamment ses fils, qui ne connaissaient pas l'Éternel. Pourtant, ils connaissaient très bien la loi. Donc, connaître l'Éternel, ce n'est pas connaître l'Écriture, ce n'est pas connaître la doctrine. Connaître l'Éternel, Dieu, c'est être en intimité avec lui. Alors, et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père, et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Toujours, le cœur et l'âme. Pour l'esprit et l'âme. D'un cœur bien disposé, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera. On ne va pas lire les deux derniers mots. Pour toujours. Il te rejettera pour toujours si tu l'abandonnes. Oh, ça c'est une chose, n'est-ce pas, et infiniment grave. Alors, voyez, n'est-ce pas, si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais il y a là une invitation à chercher l'Éternel de tout son cœur. Et puis, nous avons le livre d'Esdras au chapitre 8 et au verset 22. Esdras, cet homme à la pensée si élevée vers Dieu, s'exprime ainsi. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route.
Car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. Voyez-vous, n'est-ce pas, il y a deux positions qui sont là en opposition, n'est-ce pas, l'une en regard de l'autre, ou bien chercher, ou bien abandonner. Chercher Dieu. Au psaume 9, le verset 11. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Ah, ça, c'est une loi que Dieu s'est faite. Hein? Celui qui le cherche, il ne l'abandonne pas. Psaume 22, verset 27. Les malheureux mangeront et se rassasieront, ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront, que votre cœur vive à toujours. Que votre esprit vive à toujours. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Dans le psaume 70 et verset 5, que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissance en toi, que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit Dieu. Tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse. Le psaume 73, verset 28. Voilà quelque chose qui est bien pour nous. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. M'approcher de Dieu. Alors ça, c'est une expression que nous retrouvons dans le Nouveau Testament. Le psaume 105 et verset 4. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait. Cherchez continuellement sa face. Et ça avait été redit au peuple d'Israël. Ça se trouve en effet aussi dans le premier livre des Chroniques au chapitre 16 et au verset 11. Cherchez continuellement la face de Dieu. Le psaume 119 et verset 2. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. C'est en tête de ce très beau psaume, n'est-ce pas? Heureux ceux qui gardent ses préceptes et qui le cherchent de tout leur cœur. Enfin, nous avons aussi dans les proverbes aussi, il y a place pour la recherche de l'Éternel. 28, chapitre 28 et verset 5. Ah, ça c'est magnifique. Il y a beaucoup de chrétiens qui désirent être instruits, et bien voilà comment. Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste, mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Ah, ils comprennent tout. Et c'est l'apôtre Paul qui fait écho à cela dans 1 Corinthiens, et qui dit, n'est-ce pas, l'homme spirituel, lui, juge de tout. Il n'est jugé par rien, il juge de tout. Il peut, parce qu'il peut, par l'esprit, juger de tout. Ah, il comprend tout, tout s'ouvre devant lui. Le Seigneur Jésus l'a dit aussi, quand je serai venu, c'est-à-dire quand je serai, n'est-ce pas, en esprit, en vous, alors vous n'aurez plus besoin de me poser toutes les questions que vous me posiez. Ce ne sera plus nécessaire que vous me posiez les questions. Vous saurez à ce moment-là. Vous saurez. Vous voyez comme c'est magnifique et comme c'est important. Maintenant, nous arrivons au Nouveau Testament et nous allons voir la recherche de Dieu se présenter d'une façon, si vous voulez, plus formelle et plus directe encore pour nous, dans le chapitre 6 de Matthieu et au verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Les choses, n'est-ce pas, il s'agit du manger, du boire et du vêtement, n'est-ce pas, les choses nécessaires à la vie courante. Bon, ça ne doit pas passer au premier plan. Mais la priorité est donnée à la recherche du royaume de Dieu et de la justice. Cherchez premièrement. C'est dans cette optique-là que le chrétien doit se placer. Et puis, Éphésiens 3:12, en Jésus-Christ, nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance.
avons la possibilité et la liberté de le faire, par la foi en lui. Hein? La liberté de nous approcher de Dieu. C'est une invitation, par conséquent, à s'approcher de Dieu. Et dans Jacques, l'épître de Jacques, chapitre 4 et verset 8, il faut lire le verset 7 aussi, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. » Vous voyez, le diable, n'est-ce pas? Et lui, vous savez, il ne perd pas son temps, n'est-ce pas? Et il essaie, évidemment, de nous soumettre à la tentation. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil, et votre joie en tristesse, humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Quand cela est nécessaire, bien entendu. Mais ce qui est constant, n'est-ce pas, c'est cela. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. C'est toujours le mouvement, n'est-ce pas, ce mouvement-là. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Approchez-vous de Dieu, en Christ, et il s'approchera de vous. Alors, voilà là, n'est-ce pas, une communion qui se développe, qui se renforce. Quant à contempler, je ne vais pas m'y arrêter, il y a des passages dans l'Écriture et même dans le Nouveau Testament qui sont formels, n'est-ce pas, comme dans l'Ancien, contempler Dieu. Seulement, je ne veux pas trop alourdir notre étude, je vous citerai simplement 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est infiniment beau cela, n'est-ce pas, contempler comme dans un miroir. Nous ne pouvons pas, l'apôtre ici veut dire, nous ne pouvons pas le contempler, n'est-ce pas, comme les anges voient la face de Dieu, mais nous pouvons le contempler par ces moyens de grâce qui nous sont donnés, la prière, la méditation, la recherche de Dieu, et nous arriverons, n'est-ce pas, à contempler la gloire du Seigneur. Et cette gloire du Seigneur va se refléter sur nous, tout comme, n'est-ce pas, le visage de Moïse s'était illuminé après être resté 40 jours en présence de Dieu. Eh bien, de même, n'est-ce pas, la gloire du Seigneur va se porter sur nous et va nous transformer de gloire en gloire, n'est-ce pas, d'étape en étape, d'étape glorieuse en étape glorieuse. La gloire va faire ce travail magnifique qui est signalé dans beaucoup de passages des Écritures. Celui qui s'abaisse sera élevé. Il sera élevé. Et puis, le Seigneur a dit, n'est-ce pas, celui qui me voit et qui croit en moi a la vie éternelle. Cela dans Jean 6, 40. Or, la version synodale traduit celui qui contemple. Le mot voir, n'est-ce pas, Jean 6, 40, il est évident que le mot voir n'est pas suffisamment explicite. 6.40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Alors, quiconque voit, quiconque contemple le Fils, c'est la version synodale qui traduit ainsi. Je crois que la version d'Arby le fait aussi, où la version d'Arby porte une note. Elle a mis peut-être le mot voir, n'est-ce pas, mais elle porte une note. Il s'agit d'une contemplation. Ça ne peut pas être autrement, parce que nous ne pouvons pas le voir. Le Seigneur, pour l'instant, Pierre nous dit, n'est-ce pas, celui en qui vous croyez sans le voir encore. Nous ne pouvons pas le voir, n'est-ce pas, de nos yeux, mais nous pouvons le contempler par l'Esprit. Eh bien, cette recherche de Dieu va nous placer sur le plan où Dieu veut nous maintenir. Ce plan qui est si bien exprimé par le psaume 27, auquel nous sommes obligés encore de nous référer. Si on veut étudier l'Écriture, il faut tourner les pages. C'est pas ça, je ne l'ai jamais su faire autrement. Le psaume 27, c'est un psaume qui est très, très important concernant ce que nous étudions maintenant, la vie intérieure, et
le résultat d'une recherche de l'Éternel. Alors lisons, c'est un psaume de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Magnifique, ça. Je demande à l'Éternel une chose. Alors, voyez, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Traduisez pour nous, je voudrais toute ma vie être dans cette vie d'intimité avec le Seigneur, pour contempler la magnificence de l'Éternel. Pourquoi faire? Pour contempler la magnificence et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Voilà surtout ce que je voulais, par ce psaume, mettre en lumière. Il m'élèvera sur un rocher. Alors, je répète ce que j'ai dit, la recherche de Dieu nous place sur le plan où Dieu veut nous maintenir. Il veut nous placer sur un rocher, non pas dans le fond de la vallée, sur un rocher. Il veut nous mettre là. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Nous aurons l'occasion de nous intéresser ultérieurement, peut-être lundi, au chant, n'est-ce pas? Le chant qui a une place dans le culte et dans la piété du chrétien. Je vais encore quelques petites choses à vous dire touchant la recherche de Dieu et la contemplation. Cette recherche de Dieu va nous permettre trois choses. Bien sûr, je vous dis cela, l'écriture étant analysée, n'est-ce pas? Je ne peux pas toujours vous justifier absolument tout ce que je vous dis par des citations, parce que cela nous engagerait dans une étude très volumineuse. Mais je résume. La recherche de Dieu nous permettra, premièrement, de juger du temps au point de vue de l'éternité. De juger du temps au point de vue de l'éternité. Nous jugeons du temps qui passe, souvent, au point de vue de la terre, des choses de la terre. Et c'est pas ça. Et c'est pas ça qui convient. Il faut juger du temps au point de vue de l'éternité. La preuve, c'est que quelquefois on dit « Ah, Seigneur, mais pourquoi telle chose n'est pas faite? Pourquoi n'est-elle pas arrivée? Pourquoi ne m'as-tu pas répondu? Et pourquoi telle situation se présente-t-elle chez tel frère, chez telle sœur, etc. » Nous jugeons des choses sur un court espace de temps, un tout petit espace de temps, comme si tout était contenu là. Mais c'est faux, n'est-ce pas? Regardez les choses largement. Si Abraham s'était dit, il a bien risqué, mais heureusement, la foi a triomphé de ce mouvement de sa pensée. Eh bien, s'il s'était dit, mais les années se passent, il s'est déjà passé 10 ans, je n'ai pas de fils, c'est fini, oh non, l'Éternel m'avait dit ça, mais ça ne se réalise pas. Il y a quelqu'un qui l'a dit. C'est son petit-fils. Lequel? Ésaü, n'est-ce pas? Bon. Au moment, vous savez, du plat de lentilles, c'était actuel, ça. Vous voyez, lui, n'est-ce pas, il jugeait du temps sur le moment d'après, n'est-ce pas, ce qui l'appâtait. Il était fatigué, il revenait de la chasse, n'est-ce pas, exténué. Il y a le bon fumé de ce plat de lentilles qui est là, n'est-ce pas, qui vient chatouiller ses narines de quelqu'un qui a faim, que c'est bon, ça. Et l'autre, là, son frère, qui lui demande, donne-moi ton droit d'aînesse, et moi je vais te donner le plat de lentilles.
faisons un troc. C'est pas très beau, ça, mais enfin, c'est comme ça que ça s'est passé, n'est-ce pas? Alors, Ésaü réfléchit et puis dit, oh, moi, m'en vais mourir. C'est-à-dire, mon grand-père, il est mort. Mon père, il est vieux. Il va pas tarder à mourir. Moi, mon tour arrivera. Enfin, je ne sais pas quel âge il avait à ce moment-là, mais enfin, mon tour arrivera, n'est-ce pas? Je vais mourir aussi. Bon, ils sont morts, ou ils vont mourir, mon père va mourir, moi je vais mourir aussi. Et puis les promesses de Dieu, attachées au droit d'aînesse, on n'a rien vu. On n'a rien vu. Alors, oh, bon, d'accord, Jacob, allez, prends mon droit d'aînesse et donne-moi tes lentilles. C'est trop bon, n'est-ce pas? Voyez-vous? Eh bien, chers amis, il a jugé très mal du temps. Il n'a pas su juger du temps. Il fallait dire, les promesses de l'Éternel, attends-les, elles s'accompliront certainement. Alors, si nous sommes près de Dieu, nous ne jugerons pas du temps d'un point de vue humain, mais du point de vue de l'éternité. Deuxième chose, nous jugerons des événements qui se produisent dans le monde et qui ne peuvent pas être ignorés de nous. Nous n'avons pas d'ailleurs à ignorer les grands événements qui se produisent. Pas besoin de chercher le détail de la politique, mais les grands événements qui se produisent dans le monde, par exemple la situation d'Israël en ce moment, par exemple aussi la corruption générale du monde, n'est-ce pas? Et puis bientôt vous allez voir un effondrement russe, de la Russie. Et c'est un événement considérable qu'il faudra, n'est-ce pas, faudra suivre. Bon, eh bien, ces événements, nous en jugerons au point de vue de Dieu. Nous pourrons en juger au point de vue de Dieu, et non pas, n'est-ce pas, d'un point de vue humain. Ne pas faire comme certains qui veulent bien prendre des éléments prophétiques dans la Bible, et puis qui assaisonnent la politique avec ça, n'est-ce pas? Et puis alors ils ont tout un démêlé, ils prévoient, n'est-ce pas, une suite des événements, mais politiquement parlant, ils ont un enchaînement plus politique que prophétique. Non, c'est pas ça, il faut juger de tout au point de vue de Dieu, c'est-à-dire avec l'Esprit de Dieu. Et troisièmement, la recherche de Dieu nous permettra de considérer la vie, l'existence sur la terre, existence qui est encore la nôtre, l'existence sur la terre qui comporte tout de même un côté matériel et pratique, Bon, eh bien, de considérer cette existence matérielle et pratique au point de vue spirituel, du spirituel. Nous verrons tout cela, n'est-ce pas, du point de vue spirituel. Et nous n'attacherons pas, n'est-ce pas, des conséquences à la moindre chose qui se produit en nous, pour nous, dans notre vie, n'est-ce pas, attachons des conséquences déduites. Mais non, nous verrons tout au point de vue spirituel. L'inspiration nous sera donnée, et ce sera alors, n'est-ce pas, ce sera alors que nous pourrons, comme je le rappelais tout à l'heure, selon le chapitre 2 de 1 Corinthiens, juger de tout. L'homme spirituel juge de tout, et il n'est jugé par personne. Et puis, l'apôtre nous dit aussi, tout est à vous. Le monde est à vous. La vie est à vous. N'est-ce pas? Paul et Apollos sont à vous. Les ministères sont à vous. Tout est à vous. Christ est à vous. N'est-ce pas? Ça se réalise, n'est-ce pas, chez un chrétien qui est vraiment engagé dans une vie spirituelle, intérieure, authentique. Et nous arrêtons là ce soir. Amen.